Les sécheurs frigorifiques constamment améliorés Eco, de la série Dray.RAA, sèchent l'air comprimé en fonction des besoins et sont de véritables sécheurs à économie d'énergie. Mais d'où vient exactement cette haute efficience ? Une petite visite guidée à l'intérieur permet de comprendre le principe de fonctionnement du sécheur frigorifique et les bénéfices apportés par un Dray.RAA Eco. L'air comprimé humide arrive par le haut, en bleu, à environ 35 degrés Celsius dans l'échangeur de chaleur. Là, il est pré-refroidi par de l'air comprimé déjà séché et froid circulant à contre-courant. Ensuite, il passe par le refroidisseur proprement dit, au sein duquel sa température est abaissée en continu, à 3 degrés Celsius environ. En raison du froid, le pouvoir d'absorption d'eau de l'air comprimé diminue. Le démister idéalement dimensionné sépare ensuite les gouttes d'eau à 99%. À présent, le condensat s'écoule simplement dans le purgeur de condensat Beucomat intégré, sans aucune perte d'air comprimé. L'air comprimé froid et sec circule désormais vers la partie supérieure en longeant l'air entrant, qu'il refroidit au passage à contre-courant tout en récupérant de la chaleur. Ce qui réduit encore davantage l'humidité relative de l'air, l'air comprimé devient encore plus sec. Ce principe de circulation à contre-courant, à l'entrée et à la sortie, accroît l'effet de séchage et l'efficacité énergétique du Dray.RAA Eco. Grâce à la conception favorisant la bonne circulation, l'air comprimé passe à travers l'échangeur de chaleur verticale, sans nombreuses déviations et sans aucune résistance. Cela minimise les pertes de charge et par conséquent, la consommation d'énergie du système. Voici maintenant le système de refroidissement à haute efficacité énergétique. Pour ce faire, suivons tout d'abord le parcours du fluide frigorigène dans le cas d'un système à régulation de fréquence. Le fluide frigorigène se charge avec la chaleur de l'air comprimé et passe progressivement en phase gazeuse. Ce gaz est aspiré par le compresseur, puis comprimé à un multiple de sa pression initiale. L'augmentation de la pression génère de la chaleur. Le gaz doit tout d'abord être refroidi. Lors de cette phase, il se recondense sous forme de liquide. Liquide, mais toujours à haute pression, le fluide frigorigène est détendu, donc décomprimé. La pression chute à nouveau d'un multiple de sa pression initiale. Durant cette phase, le fluide se refroidit énormément et fournit à l'échangeur de chaleur le froid requis. Il se vaporise à nouveau, est aspiré par le compresseur et le cycle redémarre. Pour réaliser des économies d'énergie en cas de fluctuation du débit, de la température ou de la pression, les petits Dray.RAA Eco commandent l'arrêt du compresseur de fluide frigorigène dès que les besoins en séchage baissent. À partir de certaines tailles de système, la capacité de séchage est régulée par variation de fréquence, ce qui fait qu'elle est encore mieux adaptée au débit réel. Les sécheurs de taille plus importante réajustent aussi bien la vitesse du compresseur que celle du ventilateur en fonction du débit réel. Si le débit diminue, la capacité du sécheur est automatiquement abaissée ou il s'arrête totalement. L'écran tactile permet de s'informer du potentiel d'économie en toute simplicité et en temps réel. Ainsi, les sécheurs frigorifiques Dray.RAA Eco permettent de jongler au mieux entre les faibles demandes et les pics de consommation, car les plus grandes économies sont celles apportées par l'énergie que nous ne consommons pas.